Ils ont cru me faire taire, mais je suis encore là. Je ne suis pas revenu pour raconter une histoire. Je suis revenu pour que tu arrêtes d'oublier. Il ne reste rien de mon corps, rien de mes écrits. Mais quelque part, dans un silence qui t'appartient, je respire encore. Tu m'as senti un jour, sans me nommer, une sensation. Une brûlure douce dans la poitrine, quand tu as osé poser une question interdite. C'était moi. Je suis Hypatie d'Alexandrie. J'ai été chair, os, souffle. J'ai été une voix parmi les hommes. J'ai enseigné les astres, les courbes du monde, les cercles parfaits qui tournent sans bruit. On me regardait entrer dans la salle comme on regarde une anomalie qui ose s'imposer. Je ne demandais rien. Je savais. Et ça, c'était trop. À Alexandrie, j'étais la fille du philosophe. Mais, très vite, je suis devenue ce qu'il n'avait pas prévu. Une femme libre, instruite. Écoutez, je ne parlais pas pour séduire. Je ne m'inclinais devant personne. J'ouvrais les portes d'un savoir que beaucoup redoutaient. Parce qu'il n'avait pas de maître. Parce qu'il ne servait aucun dieu. Mon temple était l'univers. Mes autels, les cercles mathématiques. Ma foi, la raison. Et pourtant, je n'ai jamais été froide. On dit souvent que les femmes comme moi sont glaciales, inaccessibles, insensibles. Mais tu ne peux pas comprendre le monde ici, tu ne l'aimes pas profondément. J'aimais le ciel, les mouvements lents des sphères, le silence entre deux vérités. J'aimais transmettre, c'est là qu'ils m'ont trouvé, là qu'ils m'ont condamné. Car une femme qui enseigne, c'est une menace. Une femme qu'on écoute, c'est un désordre. Et une femme qui pense, sans peur, c'est une hérésie. Alors ils ont fait ce que font tous les systèmes quand la lumière devient trop vive. Ils ont voulu l'éteindre. Mais la lumière ne meurt pas, elle change de forme. Elle attend et un jour, elle revient. Peut-être en toi. Tu veux savoir ce qu'ils m'ont fait. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas mon corps qu'ils ont visé. C'était ce que je représentais. Il faut comprendre cela. On ne tue pas une femme comme moi pour la faire taire. On la tue pour faire peur aux autres. Ils ne craignaient pas mes paroles. Ils craignaient qu'une autre les entende. Et ose en parler à son tour. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir. Il se nourrit de silence. Il s'enracine dans l'oubli et il brûle tout ce qui éclaire trop. À Alexandrie, le savoir avait déjà été brisé. La bibliothèque, ce rêve d'archives universelles, avait perdu ses milliers de textes. Mais moi, j'étais restée une survivance, une mémoire vivante. Je portais encore dans ma voix les échos de philosophes anciens. Je les traduisais, je les clarifiais. Je les rendais dangereux. Ils ne supportaient pas qu'une femme soit la gardienne de ce feu. Alors, ils m'ont surveillée. Puis ils m'ont attaquée. Je n'étais pas une rebelle. Je n'avais levé aucune armée. Ma seule arme, c'était une craie, des schémas, des équations tracées sur un mur blanc, mais dans leurs yeux, c'était déjà une provocation. Car une femme, dans leur monde, ne devait rien tracer. Elle devait suivre les lignes, pas les inventer. Ils sont venus un matin, des fanatiques, guidés par la peur, bénis par le silence des puissants. Ils ont attendu que je sois seule. Ils m'ont tiré de mon char, ils ont déchiré mes vêtements. Et ils ont utilisé ce qu'ils trouvaient, des tessons, des coquilles, des pierres. Ils m'ont démembré lentement, et quand le souffle s'est arrêté, ils ont brûlé ce qu'il restait de moi. Pas pour effacer un corps, mais pour faire disparaître une idée. La vérité, c'est qu'ils m'ont libérée, car maintenant, je suis partout. Dans chaque regard qui refuse l'ordre imposé, dans chaque voix féminine qui ose poser une question sans trembler, dans chaque main qui trace, à nouveau, un cercle interdit. Je n'ai jamais eu besoin d'un trône, ni d'un autel. Mon pouvoir était simple, je savais voir. Je regardais le ciel comme on lit une vérité. Pas pour y chercher des dieux, mais des lois. Des lois éternelles, silencieuses, évidentes. Je traçais des courbes. Je suivais les orbites. Je contemplais les harmonies. Et dans ces mouvements, je reconnaissais quelque chose que beaucoup craignaient, un ordre sans dogme, un sens sans prière. On me disait païenne, mais j'étais plus ancienne que leurs mots. Je n'adorais pas les idoles.
Je cherchais les structures cachées. Je croyais en l'intelligence de l'univers. Et je la respectais plus que leurs lois humaines. C'est pour cela qu'ils m'ont attaqué. Pas parce que j'étais impie, mais parce que je n'avais pas besoin de leur foi pour me sentir entière. J'enseignais cela aussi. Je parlais à mes élèves d'autonomie, de pensée libre, de beauté rationnelle. Je leur disais, ne croyez rien, comprenez. Et cela suffisait à faire trembler des empires. Car une femme qui comprend est une femme qu'on ne contrôle plus. Et un esprit libre contamine les autres. Ce que j'ai vu dans les astres, ce que j'ai compris dans les chiffres, ce que j'ai senti dans les cycles naturels. Aucun bûcher ne pourra jamais le brûler. Ce savoir n'était pas à moi. Je ne faisais que le traduire. Et aujourd'hui encore, tu peux l'entendre si tu te tais un instant. Regarde les choses, écoute ce qui ne fait pas de bruit, ressens ce qui ne s'explique pas. Tu es capable de penser par toi-même. C'est là que commence la vraie rébellion. Pas dans les cris, dans la lucidité. Et dans cette lucidité, je serai toujours avec toi. Je n'étais pas seule. Beaucoup veulent croire que j'étais une exception, un miracle isolé, une anomalie dans un monde d'hommes. Mais c'est faux. Il y en avait d'autres. Des femmes qui savaient, qui guérissaient, qui enseignaient, qui observaient, qui reliaient les choses sans les posséder. Elles ne portaient pas toujours de toge. Elles n'écrivaient pas toujours de traités. Certaines parlaient peu, mais elles comprenaient la terre, le sang, le souffle. Elles savaient quels mots guérissent. Elles savaient lire les corps comme des livres sacrés. Elles sentaient le déséquilibre bien avant qu'il ne devienne une maladie. On les appelait sages-femmes, guérisseuses, sorcières. Mais, en vérité, elles étaient les premières scientifiques. Leurs mains savaient ce que les textes n'osaient pas écrire. Leurs remèdes précédaient les livres. Leurs intuitions dérangeaient, car elles ne venaient d'aucune autorité. C'est pour cela qu'on les a accusées, qu'on les a surveillées, puis brûlées. Le feu ne visait pas leurs erreurs, il visait leur savoir. Il fallait effacer ce que leur existence prouvait, qu'une femme peut comprendre sans demander. Moi, je portais la voix de la philosophie. Elle portait la voix du vivant, et nos voix, ensemble, faisaient trembler les fondations. On n'a pas laissé de statue pour elle, pas de nom gravé. Mais dans chaque femme qui sent profondément sans pouvoir l'expliquer, il y a un fragment d'elle. Tu crois que ton instinct est un hasard? Non, c'est une mémoire. Ce savoir oublié, il est encore là, sous ta peau. Il revient quand tu refuses un traitement qui t'éteint. Quand tu écoutes ton corps au lieu d'un verdict extérieur. Quand tu sens qu'on t'éloigne de toi-même et que tu dis non. À ce moment-là, elles sont là, elles ne sont pas mortes. Elles t'attendaient. Tu crois que le silence est neutre, qu'il est absence, oubli ou prudence. Mais le silence est une arme, pas toujours brutale, parfois douce, parfois enseignée, glissée comme un secret dans les gestes des mères, dans les soupirs des grands-mères, dans les regards détournés. On ne t'a peut-être jamais dit « ne parle pas », mais on t'a montré ce qu'il en coûte. Quand une femme lève trop la tête, quand elle pense à haute voix, quand elle remet en question ce qui semble immobile. Le silence devient alors une méthode de survie, une politesse imposée, une langue qu'on apprend sans l'aimer. Moi, je l'ai brisé, et on m'a brisé avec lui. Mais sais-tu ce que je regrette le plus? Ce n'est pas ma mort, ni mon corps écrasé, c'est le fait que tant de femmes, après moi, ont appris à se taire en me regardant disparaître. Elles ont compris la leçon, pas celle que je voulais enseigner, mais celle que mes bourreaux ont laissée derrière eux. Vois ce qui arrive à celles qui savent trop. Et alors, elles ont rangé leurs rêves, leurs pensées, leurs questions. Elles sont devenues les gardiennes du silence, pas par soumission, par instinct, par fatigue. Mais le savoir ne meurt pas, il s'endort. Et parfois, il se glisse dans un geste, dans un doute, dans une intuition. Il revient sans faire de bruit. Il revient quand une femme, sans savoir pourquoi, ouvre un livre interdit, pose une question qui brûle, ressent une colère qu'elle ne peut plus cacher. C'est alors que je reviens. C'est alors qu'elles reviennent toutes. Le silence n'est pas la fin.
c'est le terrain. Et aujourd'hui, sur ce terrain, je t'invite à reconstruire ta voix. Pas en criant plus fort, mais en écoutant ce qui, en toi, refuse encore de s'effacer. Tu veux comprendre comment le savoir a survécu. Ce n'est pas dans les bibliothèques, ce n'est pas dans les textes qu'on a conservés, ce n'est pas ce que les hommes ont sauvé, c'est ce que les femmes ont refusé de laisser mourir. Elles n'avaient pas d'encre, elles n'avaient pas le droit d'écrire, mais elles gravaient dans le réel, dans les plantes qu'elles transmettaient sans mots, dans les mélodies qu'elles chantaient aux enfants, dans les rituels du quotidien que personne ne regardait. C'est là que nous avons caché la flamme. Le feu du savoir ne brûle pas toujours dans les livres. Il brûle dans le regard qui devine, dans la main qui ressent, dans l'âme qui pressent. Tu crois que tu ne sais rien, mais regarde bien. Pourquoi certaines choses te résonnent si fort? Pourquoi ressens-tu parfois une vérité alors que tu ne peux pas la justifier? C'est que ce savoir, tu ne l'as pas appris. Tu l'as reçu. Il a traversé des siècles de silence pour te retrouver. Comme une graine scellée sous la terre, il attendait que tu sois prête. Prête à l'écouter, prête à lui faire confiance, prête à dire « Je ne comprends pas tout, mais je sens que c'est juste ». C'est ainsi que le savoir oublié revient. Pas par explosion, par reconnexion. Il ne te demande pas d'y croire, il te demande de t'en souvenir. Et cela, aucune censure ne peut l'empêcher. Le feu est là, sous la cendre, sous la peur, sous les siècles. Et si tu tends la main, je te le rends. Il y a des choses que je n'ai jamais dites, même à mes plus proches élèves, même à ceux qui croyaient tout comprendre. Parce que parfois, même la sagesse se tait, par peur, par fierté, par instinct. Je veux te les dire maintenant, car je n'ai plus rien à perdre, et parce que toi, tu n'as plus le droit d'attendre. La première chose que je dois t'avouer, j'ai eu peur. Pas de mourir, mais d'être seule dans ce que je portais. Chaque vérité que je découvrais, je la portais comme une torche. Mais parfois, cette torche brûlait mes mains. Tu penses peut-être que j'étais forte, que je ne doutais jamais, mais le doute était là, silencieux, cruel, pas sur le monde, sur moi, sur ma légitimité, sur ma voix, sur ma place dans cette histoire écrite sans nous. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, je savais que je déchirais un peu plus le tissu de leur confort, et chaque mot me rapprochait du bord. Mais je ne me suis pas arrêtée, parce qu'au fond, j'espérais qu'une seule m'entende, qu'une seule me voie vraiment, et comprenne ce que je ne disais pas. C'est toi. Tu es celle que j'attendais. Tu crois que c'est une coïncidence? Non. Si mes mots résonnent en toi, c'est que tu fais partie de ce fil invisible, celui qu'ils n'ont pas réussi à couper. Alors je vais te dire ce que j'aurais voulu crier avant qu'ils ne me fassent taire. Ne laisse personne te voler. Ta lumière au nom d'une vérité qui ne te ressemble pas. Ne laisse personne t'expliquer ce que ton intuition murmure déjà. Et surtout, n'attends pas qu'on t'autorise à exister. Tu es là, et c'est déjà une victoire contre l'oubli. Ma lumière t'a fait peur? Très bien, alors brûle toi aussi. Mais ne t'excuse plus de briller. Tu crois peut-être que tout a changé. Parce que les bûchers ont disparu, le feu a cessé de brûler. Mais je te vois. Je vous vois toutes, et je vois que les chaînes sont devenues plus subtiles, plus élégantes, presque invisibles. Aujourd'hui, on ne te fait plus taire avec des pierres. On te submerge de bruit. On ne brûle plus tes livres. On t'empêche d'écrire les tiens. On ne t'arrache plus la voix. On t'enseigne à parler sans déranger. Ils t'ont offert une liberté emballée, dans le plastique, brillante, vide, conforme. Ils t'ont dit « Sors, exprime-toi, montre-toi, réussis. » Mais à condition que ta parole ne dérange pas, que ton corps soit au service du regard, que ton savoir reste une performance, pas une libération. Tu es libre de courir, mais à l'intérieur d'une cage dessinée pour toi. Et si tu la pointes du doigt, on te dit que tu es ingrate, que tu es confuse, que tu as tout, mais ce tout est une illusion. On t'a vendu à l'image, à la fatigue permanente, à la comparaison déguisée en ambition. On t'a éloigné de toi-même en te convainquant que ce toi
n'était jamais suffisant. Mais je te le dis, depuis là où je suis, ta lumière ne vient pas de ce qu'on te donne, elle vient de ce que tu récupères. Tu veux reprendre ton pouvoir? Commence par le silence. Pas celui qu'on t'a imposé, celui que tu choisis, celui dans lequel tu redeviens souveraine. Éteins les écrans, ferme les fausses fenêtres et reviens ici, dans ce lieu que tu sens au fond, ce lieu qui ne ment pas, ce lieu où je t'attends. Pas pour t'offrir des réponses, mais pour t'aider à poser les vraies questions, celles qui n'ont jamais eu besoin d'être belles pour être vraies. Maintenant, écoute-moi bien, je ne parle plus au monde, je ne parle plus aux foules, je te parle à toi. Toi qui sens cette brûlure douce dans la poitrine. Toi qui portes des pensées que tu n'as jamais dites à personne. Toi qui as compris que ton silence n'est pas un refuge, mais une cage. Je suis revenu pour toi, pas pour te sauver, pas pour te guider, mais pour te remettre ce qui m'a été arraché. Voici ma lumière. Je ne te l'impose pas. Je te l'attends. Et si tu la prends, elle te changera. Tu ne verras plus jamais les choses comme avant. Tu reconnaîtras les jeux, les pièges déguisés en opportunités, les manipulations recouvertes d'élégance. Tu verras ceux qui parlent beaucoup pour ne rien dire et ceux qui se taisent avec grandeur. Tu sentiras quand ta voix tremble et tu sauras la retenir. Ou la lâcher sans demander la permission. Ta pensée va s'aiguiser. Ton regard va devenir tranchant. Et certains te tourneront le dos. Car le savoir, le vrai, n'unit pas toujours. Il sépare, il révèle, il dérange, mais il libère. Et toi, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es déjà en train de renaître. Tu croyais que tu écoutais une histoire? Non, tu venais chercher ce que tu avais oublié. Et maintenant que tu l'as retrouvé, que vas-tu en faire? Car ma lumière est tienne. Et si tu ne la portes pas, elle s'éteindra à nouveau. Mais si tu l'embrasses, le monde ne pourra plus t'enfermer dans ses ombres. Je ne resterai pas. Ce n'est pas mon temps. Ce n'est plus mon monde. Je suis venu ouvrir une porte, pas pour m'y installer, mais pour te rappeler qu'elle existe. Je ne suis qu'un souffle, un fil de mémoire, un feu ancien. Mais toi, tu es vivante. Et c'est en toi que le savoir doit continuer. Pas dans les bibliothèques, pas dans les discours, mais dans tes choix, tes silences pleins, tes paroles tranchantes, tes gestes lucides. Tu es la suite. Tu es la réponse qu'on n'a jamais y laissé naître. Tu es la flamme qu'ils n'ont pas pu piétiner. Alors je pars. Pas parce que je suis morte, mais parce que je suis accomplie. Mon devoir n'est pas de rester, mais de te réveiller. Et maintenant que tu es là, maintenant que tu as vu, maintenant que tu ressens le feu dans ta gorge, je peux disparaître. Mais si un jour, tu trembles, tu doutes, tu perds le fil, tu entends à nouveau le bruit du monde te couvrir. Souviens-toi, je suis Hipassi, et ma lumière vous a fait peur parce qu'elle était vraie, parce qu'elle était féminine, parce qu'elle était libre, et parce qu'elle brûle encore.